Au début, ils voulaient en Champs-Élysées, mais ils ont peur. Quoi? Aujourd'hui? Là, ouais, on peut aller là, aux Champs-Élysées, là. Au début, on pouvait y aller. Dans les égouts. À la santé, ils pouvaient y aller. À la santé, ça a été, hein, apparemment, mais ça a été refoulé. Là, on peut y aller, là. Un groupe. Si le truc est secret, on peut le faire. On peut descendre le président. Mais si personne veut, c'est plus marrant. Hein. Si on dit on va changer d'idée, ah non, la police va nous arrêter, on va en prison. Faut arrêter de dire ça, on va pas en prison. Merci David. Et courage à vous tous, hein. On n'abandonne pas le combat, on continue. C'est vrai, il a raison, il faut arrêter de dire ouais, j'ai un copain là-bas, bah, j'y vais, bah, tout le monde y va. Moi je peux te dire ouais, il y a un copain là-bas, bah, j'y vais, voilà. Moi je suis partout. C'est le retour du bonnet en tout cas. Voilà. Il fait moins chaud. Là il fait moins chaud. Là on peut marcher. Maintenant ils vont dire ouais, ah, il fait froid. Oh il pleut. Un coup il va. Oh on marche, j'ai mal aux jambes, alors ils font 100 mètres et ils partent chez eux. J'aime bien, t'as toujours le sourire, hein. T'as toujours la banane. Non mais c'est pas. Si t'as le sourire. C'est pas que c'est marrant parce que. Non, je dis pas que c'est marrant, je dis t'as le sourire, t'as la pêche quoi. Ouais, j'essaye, mais des fois c'est plus marrant. Hein. Parce qu'il y a des gens qui font 100 mètres, ils sont fatigués. Et au début, tout le monde marchait en même temps. Et maintenant, il n'y a plus personne qui marche. Ah, je vais arrêter, on le fera la semaine prochaine. Où il veut une manif, mais comme là, statique. Ou pas loin. Bah, venez pas alors. Restez chez vous. Nous, on veut des gilets jaunes qui veulent marcher comme avant. Moi, j'ai fait une manif qui allait du République jusqu'à la Défense à pied. Putain, une manif qui s'était déclarée au début de République jusqu'à la Défense à pied, tu te rends compte? Je sais pas comment j'ai fait, mais j'avais plus de jambes. Hein. Là, on peut aller au champ, discret ou sans prévenir les gens. Non, bah, ils veulent pas parce qu'il y a la police, ils ont peur. Moi, je peux y aller, mais pas seul, c'est con. Hein. C'est comme les mecs avec son avion, là. Il a fait le tour de la France. Bah maintenant, il est emmerdé avec ça. Mais il avait des couilles pour faire ça. Il avait des couilles. Lui, il a réussi, là. Il est passé sur C8. Attends, touche pas mon poste. Il avait des couilles, lui. Lui, il l'a fait, au moins. Dans toute la France. Il s'est fait emmerder par le CRS. Il n'avait pas le droit de s'envoler. Il a montré ses papiers. Mais si, j'ai droit de s'envoler, j'ai le permis. Après ils l'ont laissé faire. Mais après voilà, il s'est fait arrêter. Là, on ne le voit plus. Pourquoi ils sont pas nombreux à avoir des couilles quoi? Non, le mec, il a dit pourquoi je fais pas ça? Ben, il l'a fait. Et pourquoi pas nous? On peut le faire. Et on n'a pas de permis, des décos ou à l'ULM. On n'a pas de permis. Si on sort de Paris comme ça, tout de suite, tu as les avions de chasse. Ouais, aux trousses. Ouais. Là, ils arrivent en une minute. Hein. Et puis voilà, hein, ils se font arrêter. Casse départ chez eux. Hein.
Les gilets jaunes, moi j'ai peur, gilets jaunes, ça se termine. Ça se termine, oh là là, marre, on en a... personne ne nous suit. La télé, ils en parlent de nous, mais comme... Ils parlent de nous comme si on est méchants. On n'est pas méchants, on n'a rien fait. C'est pas nous les méchants. C'est pas les gilets jaunes, c'est les personnes qui veulent pas de nous. Qui veulent pas savoir la vérité, tout ça. Les médias mentent. Ils n'arrêtent pas de mentir. Alors, allez, moi, je ne coupe plus vraiment des infos parce qu'ils disent n'importe quoi. Et puis après, on est dégoûté, on ne regarde plus la télé. Même sur Internet, quand tu vas sur Internet pour se faire interviewer, paf, c'est coupé. Alors, c'est plus la peine. Des fois, c'est plus la peine. Moi, des fois, j'ai plus envie de venir parce que il n'y a plus personne. Il y a des. On va dire chez toi. Ils montent sur quoi les médias? Ils montent sur quoi? Ils montent surtout la France va pas bien, tout ça. Eux ils disent ouais la France va bien, la croissance remonte, va bien. Non c'est pas vrai ça, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de leur métier. T'es pas content, bah t'es dehors. T'arrives en retard, bah dehors. C'est de plus en plus dur maintenant. Les gens sont plus stressés qu'avant. Ils courent de partout. Et toi t'es stressé? Non, là j'essaie de pas me stresser, mais tu vois les gens le soir tout le monde court. Ils sont pressés de rentrer chez eux. C'est pas la peine. Le matin, ils sont endormis. Et après, quand ils sont en métro, ils sont en retard, ils commencent à stresser. La vie est stressante. La vie est stressante. Une grève, ça y est, tout le monde est malade. Ou ils sont agressifs avec les gens. Voilà. On le ressent ça depuis. Moi, quand il y avait la première grève en 2015, c'était pas comme ça, c'était pas agressif les gens. Et là, quand il y a les grèves, ça y est, tout de suite, ils sont nerveux, agressifs. Voilà. Bon, ça m'est arrivé, moi. Je prenais le métro, je te fais insulter, ou le bus. Voilà. Le bus, encore pire, le bus. Le bus, encore pire? Le bus, ouais, avec eux. Quand tu avances pas vite, ça y est, tu te fais insulter de tous les noms. Les chauffeurs de bus, eux, ils se font agresser. Pour toi, c'est dangereux le bus? Le bus, les chauffeurs, pour les chauffeurs. Ah oui. Ah ouais, oui, quand ça avance pas vite. Ouais, eux se font agresser facilement. Hein. Même le métro, quand il avance pas vite, le métro ne peut pas avancer vite. Faut laisser, parce qu'il y a une personne sur les voies, ils disent, voilà, faut... Ils sont pressés, ils sont toujours pressés. Pressés pour manger, pressés pour tout. Faut prendre le temps, tout ça, voilà. Réfléchir. Comme avec les gilets jaunes, il faut réfléchir où. Il faut trouver un point A, un point B. Il faut trouver un jour ou l'autre où on veut y aller. C'est sûr, on veut y aller où? Pour Champs-Élysées. Mais ils n'écoutent pas, ils veulent. Derrière, ils veulent. Et en quoi ça va changer quelque chose si vous êtes sur les Champs-Élysées? Bah, ils peuvent avoir peur. Puis dire, ça recommence, le mouvement Gilets jaunes, comme avant. Si on se remet tous,
Si on se remet tous ensemble comme avant, là il peut avoir peur. Parce qu'il n'y a personne, c'est plus la peine d'y aller aux gilets jaunes. Tu vas, tu parles, tu montes ta tronche à la télé, voilà, des trucs comme ça, il faut arrêter les conneries. Hein. Venez en rassemblement, parce qu'il y a 2 manifs. Moi, j'ai la manif d'ici, là. Là, t'es pas nombreux, c'est dommage. Mais on m'a dit qu'ils n'étaient pas non plus très nombreux dans la manif de Merluche. Ah ouais, donc, c'est pas forcément un gros succès. Parce qu'ils en ont marre, les gens. Oui. Ils sont dégoûtés. Et ils ont plus vraiment la niaque comme avant. Ouais, je vais tout péter. Je vais aller, on peut aller l'Élysée. Bah allez-y à l'Élysée. Mais après ils disent ah non, on va se faire embarquer par la police. Mais il n'y a pas que la police à la vie. Si on se fait embarquer, c'est pas grave. On se fait embarquer, voilà. T'as le président, tu l'as bien chauffé. Si tu le vois, bah, si tu le vois. Ça on le voit jamais. Oui, là en ce moment il est avec le pape. Ouais. Là cette semaine il était avec le prince Charles. C'est plus le prince, c'est le roi. Le roi. C'est vrai qu'il est passé de prince à roi. Oui, il est passé à roi. Le roi Charles. Le roi Charles II. Et s'est régalé à Versailles. Ils ont bloqué tout pour eux. Tout pour leur pomme. Tout pour leur gueule. Nous, on mange de la merde. Eux, ils mangent du caviar. Je sais pas, des restes, c'est important. Après, ils sont partis à Bordeaux pour boire du vin. Parce que le vin, il aime bien le prince. Le roi. Le roi, pardon. Il faut qu'il reste à Bordeaux. Quand il boit du vin, il boit tout de vin. Comme ça. Le gars, il vient en France pour... normalement, c'était prévu quand il y avait les émeutes. Ils ont arrêté, ils ont dit bon, on va reporter à la prochaine. Bah, ils ont mis ça vendredi. Ah, complètement, c'est dégueulasse. Alors, il était allé pas au champ, mais à côté de l'Élysée. C'était du théâtre. Ah, bonjour, ça va Là, il y avait du monde. À Bordeaux, il y avait du monde. C'est des faillots, quoi. Regardez, c'est beau. Regarde ceci. Regardez le beau vent, on va plus loin, on va vous laisser boire avec... Voilà. Alors on peut dire que ça. Hein. Les médias, ils n'arrêtaient pas de parler de ça. Du matin au soir. C'est pas... la France, pour parler de nous, c'est la France va pas très bien aussi, la France. Les magasins, certains magasins ils ferment, les entreprises virent les gens, Ouais. donc ils font plus l'affaire ou l'entreprise ils font des malheurs, des choses, comment dire, tu sais, du harcèlement. Il faut exprès faire du harcèlement au travail. Après, il se tire. Il vire le plus vieux, il prend un plus jeune. Ça marche comme ça. Le harcèlement à l'école, le harcèlement au travail. T'es bien chez toi. Hein. T'arrives chez toi, tu bois un coup et puis... C'est comme dans la société.
il faut pas passer à l'acte aussi. Il faut pas. Parce qu'il y a un jeune qui. Là, il y a un jeune lycéen qui s'est foutu en l'air. Et là, il y a un autre lycéen. Il a prévenu le CPE, tout ça, voilà. L'harceleur part ailleurs. Et le mec qui s'est fait harceler, ben, il reste. Mais l'harceleur, il sait où il est. Et ben, voilà, ça sert à rien de le mettre ailleurs. Il dit voilà, il risque une peine de prison de 3 ans. Mais quand il va ressortir, il va le revoir, le gars. Hein. Il faut punir les parents. Parce que c'est l'harceleur qui emmerde le monde. Et les autres ils s'en foutent et ils aident pas. Continue. Ils ont peur. Ou ça fait un amusement pour eux. Comme on travaille en entreprise. Si tu fais pas ça, bah, je te vire. Ouais. Voilà, et puis le DOD, le DOD, c'est-à-dire c'est les patrons qui prennent les handicapés un jour. Comment ça se passe dans une entreprise? Bon, moi, j'étais l'année dernière à comment ça s'appelle le truc pour la planète? Ça s'appelle enfin bref, c'est pas grave. Il y a un gars qui a été ici à l'agence où tu peux y aller faire un truc à la télé, partout tu peux faire. S'il y a des patrons qui veulent lui prendre une journée, ben, il y en a plein hein, sur internet. Là cette année, je sais pas, je vais faire peut-être encore y aller sur faire tu sais, une action marquante. Tu sais, peindre les murs sur les médias. Des actions pour défendre les personnes handicapées? Ouais, les handicapés, tout ça. Où y aller dans les ministères, peindre leurs bureaux, tout ça. Essayer de rentrer. Ou peindre les murs, mais sur les Champs-Élysées, dans le palais. Essayer d'aller dans le palais. L'Élysée? Ouais, on peut le... Attends, si on est en masse, on peut le faire. On peut le faire, on peut le faire si on ne pense pas toujours... Ah, la police... c'est dommage, hein. Voilà. Voilà comment on est. On n'est pas beaucoup. Dans les autres manifs aussi, quand je vais dans les manifs, des fois, ils arrivent en dernière minute. Alors, t'as envie de partir. Moi, je pars après, tu vois, c'est plus marrant. Alors, il fait chaud, faut boire, oui, on sait, mais il faut y aller jusqu'au bout dans un point A jusqu'à un point B. On sait c'est fatigant, mais il faut le faire un jour. Parce qu'un jour, on aura besoin vraiment des médias français. Là, ils vont arriver, là. On ne pourra plus mentir. Et là, les médias, ils mentent beaucoup hein, sur la France. Ah, la France va bien, tu sais, cela. Ben voilà. Bah, merci Sébastien. Voilà. Ah, merci. Ouais. À tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, ouais.